Bonsoir les alchimistes, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire d'Alchimie. Ce soir, je vais vous parler de l'ère de la tranquillité et de l'ère de la guerre alchimique. Les premiers instants de chacun des nouveaux peuples s'écoulèrent au rythme serein des saisons créées par les architectes. Et durant de longs cycles, les peuples se forgèrent une civilisation propre. Cette ère est appelée ère de la tranquillité. Les Nahashtis développèrent un réseau de souterrains qui leur permettrait de pouvoir se rendre en tout lieu de Mornéa afin d'y étudier toutes les particularités offertes par le monde dans lequel ils vivaient. Les Calimans développèrent une société laissant libre cours à leur amour de la beauté et des arts sous toutes leurs formes. Les Orloks, sous le regard attendri de leur père, s'épanouirent en harmonie avec leur environnement et aimaient par-dessus tout écouter les longues histoires de leurs créateurs. Les humains, poussés par Orom, devenu Dao, se développèrent particulièrement rapidement. Ils colonisèrent une grande contrée et créèrent les bases d'un empire. Quelques dates notoires vinrent parsemer cette période de longue paix. Cycle -5, Orom meurt, laissant les hommes avec la charge d'être la nation la plus puissante de Mornéa. Cycle 0, l'Empire céleste de Dao devient l'Empire de la Triade de Jade, et le calendrier impérial est adopté par les Calimans et les Nahashtis pour favoriser les échanges entre les peuples. Cycle 33, Orlokan quitte son peuple pour une destination inconnue. Ce cycle est un cycle de deuil pour les Orloks. Cycle 76, des divergences idéologiques naissent au sein de la Triade, mais les initiateurs de ces courants alternatifs disparaissent. Cycle 111, création du Sénat Caliman. Cycle 686, les hommes découvrent les propriétés des pierres alchimiques et entreprennent de cartographier toutes les ressources importantes de Mornéa grâce au Bornodjin. Plus de 700 cycles après la mort de Rome, les hommes étaient enfin prêts à conquérir Mornéa. La Triade rassembla l'armée céleste et, en 754, ces légions partirent à la conquête du continent. L'armée céleste progressait en suivant les Bornodjin et trouvait ainsi les ressources nécessaires à la réalisation des effets mystiques les plus dévastateurs. Ce fut le début de la guerre alchimique. La conquête d'Oblaïst, territoire des Orloks, débuta à armes inégales. Les Orloks étaient des pacifistes convaincus. Ils n'avaient aucun entraînement militaire et rares étaient ceux qui résistaient. L'armée céleste s'empara lentement de cette vaste terre et exploita ses nombreuses carrières alchimiques. Les Orloks, pour leur part, durent fuir pour échapper au massacre. Les stratèges célestes, emportés par leur arrogance, avaient toutefois négligé l'équilibre diplomatique qui régnait jusqu'alors sur Mornéa. Marcher sur Oblaïst, terre pacifique et prospère au carrefour des nations, revenait à leur donner un avantage décisif et à s'attirer d'un seul coup le courroux de tous les autres peuples. Les Calimans s'allièrent aussitôt avec les Nahashtis et envoyèrent peu après leurs armées pour libérer les Orloks et mettre fin à la menace posée par les hommes. Le choc fut terrifiant. Les hommes opposèrent des cycles durant leur discipline martiale et leur grand nombre à l'agilité des Calimans et à la force des Nahashtis. Le pouvoir de l'alchimie, hérité de celui de la fresque de verre brisée des cycles plus tôt, leur donnait cependant un avantage décisif. Les frêles enfants de Dao remportèrent victoire sur victoire. Rien ne pouvait empêcher la marée humaine de déferler sur Oblaïst. Un nouveau chapitre de la guerre alchimique débuta lorsque les Célestes décidèrent de concentrer leurs efforts sur un ennemi puis l'autre, plutôt que de les affronter ensemble. Ils laissèrent le soin à la lune blafarde de décider de la première cible et de la manière dont la Triade de Jade allait en disposer. Le mystérieux Céleste décida d'honorer les animaux symboliques des clans. Le cobra noir de la lune blafarde affronterait directement les Nahashtis pendant que le reste de l'armée céleste tiendrait tête aux Calimans tout en achevant de coloniser Oblaïst. Les cycles suivants ont marqué à jamais la mémoire de Mornéa. Pendant que le cœur de fer retenait les Calimans et exterminait les Orloks,
la lune blafarde porta un coup fatal aux Nashti. Armés d'ignobles artefacts fournis par le souffle de Dao, ces assassins empoisonnèrent les sources, ruinèrent les réserves de nourriture. Les enfants de Nash, épuisés par leurs pertes colossales aussi bien en Oblaïste que dans leur propre patrie, disparurent en 783 de la surface de Mandéa. L'honneur d'avoir exterminé les Nashti ne saurait revenir à la lune blafarde, mais à la mort elle-même. Je vous dis à bientôt, et je vous souhaite une bonne nuit. Mais en attendant, je vous souhaite plein de beaux rêves alchimiques. À bientôt.